Hotep, bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Ok à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Ceci dit, nos vidéos ne sont destinées ni pour la violence, ni pour susciter la haine, ni pour faire la propagande de l'acharnement contre qui que ce soit. Notre combat, c'est un combat politico-stratégique qui a pour objectif la lutte pour la souveraineté, la dignité et l'unité de l'Afrique. Ceci dit, aujourd'hui, je veux vous parler de Air France, déjà essoufflé. En quelques jours seulement, Air France est essoufflé des sanctions infligées contre le Mali. Air France n'arrive plus. Vous savez quoi? La compagnie Air France, c'est une compagnie qui, en Afrique, fait le meilleur de son chiffre d'affaires dans la liaison entre Paris et Bamako. L'essentiel de l'argent, des bénéfices qu'engrange cette compagnie en Afrique vient de cette liaison Paris-Bamako. Ce n'est ni Paris-Dakar, ni Paris-Abidjan, ni Paris-Ouaga, ni Paris-Niger. C'est Paris-Mali, Paris-Bamako. Alors, que se passe-t-il en ce moment? En fait, la sanction pénalise plus Air France, plus la France que le Mali. En tout cas, dans ce domaine précis, déjà. Puisque, on le voit maintenant, Air France négocie en coulisses avec Bamako pour reprendre ses vols directs. Et tout en essayant de continuer à garder la pression, comment dirais-je, continuer à sauvegarder, hein, si vous voulez, le marché, parce que elle ne veut pas perdre la poule aux œufs d'or. Eh oui, c'est ça le problème. Donc, au lieu de faire des vols qui vont faire Paris-Dakar, Bamako, ou bien Paris-Ouaga, Ouaga-Bamako, Paris-Abidjan, Abidjan-Bamako, elle veut avoir des vols directs Paris-Bamako. Donc, elle respecte dans le même coup les sanctions de la CEDEAO, mais en tout temps, elle continue à faire le bénéfice sur le dos des Maliens. Parce que les Maliens ont une alternative. Les Maliens ont 1300 km de frontière avec l'Algérie. Ils ont une frontière avec l'Algérie, c'est au nord du Mali, avec, comment vous appelez ça, la Mauritanie, c'est à l'ouest, et au sud, il y a
la Guinée. Donc tous ces 3 pays-là peuvent permettre aux Maliens qui veulent se rendre au Mali de passer par ces pays-là et puis rentrer. Ils ne sont pas obligés de passer par Abidjan, de passer par Ouaga ou de passer par Dakar. Non, ils ne sont pas obligés. Et s'ils changent de compagnie, quand ils vont prendre l'habitude de prendre d'autres compagnies, eh ben, Air France va perdre le marché. Parce que vous savez, dans ce domaine-là, surtout que Air France est déjà frappé par les conséquences de la pandémie Covid-19, eh ben, ça va être encore plus grave, plus dangereux. Donc, ils sont en train de négocier en coulisses. Ça veut dire que le Mali, là, est en train de marquer des points. Ça veut dire que Assimi Goïta est en train de marquer des points. Mais tout ça, ça ne suffit pas. Elle sait aussi, et la France est en train de jouer, en train de prendre un risque énorme, puisque nous incitons, nous demandons, nous souhaitons que Bamako puisse sortir de la zone franc. Ce qui est fort probable dans les jours, les semaines ou les mois qui suivent. On veut de ça le plus rapidement possible pour que la France sache qu'elle n'est plus maître du Mali, que le Mali n'est plus, ou les Maliens ne sont plus les esclaves de la France, d'Emmanuel Macron et sa bande. Non, c'est ça le problème. Et ça va être encore plus grave lorsque Air France, plutôt le Mali, va stopper les vols militaires dans son pays. Parce qu'il n'y a pas de raison que les Maliens ne peuvent pas sortir, aller à Abidjan et autres, et il y a des vols qui quittent Abidjan, qui viennent parce que c'est l'armée française. Non, ils n'ont qu'à partir, justement, comme font les Soudanais, ils n'ont qu'à partir, on n'a pas besoin d'eux. Ils n'ont qu'à partir. Nous allons faire, ils ont eu 10 ans pour régler le problème, ils l'ont aggravé. C'est ça la réalité. La situation du Mali s'est aggravée avec la venue de la France, de Serval puis Barkhane. Donc maintenant, on trouve qu'ils sont plus utiles. Je dis qu'ils sont plus utiles. Et ils peuvent donc partir. Voilà ce qui se passe exactement. Donc, nous encourageons le gouvernement d'Assimi Goïta à aller de l'avant. Pour la dignité, je le répète encore, la dignité, la souveraineté et l'unité. D'abord de tous les Maliens, mais aussi de tous les Africains. Voilà, c'est ça le message, j'ai dit. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. Otep, vive l'Afrique éternelle et que Dieu vous bénisse. Abou Apia.